On se retrouve aujourd'hui pour la 6e séance du défi Pilates au mur Marine Coco Fit. On commence en position debout, dos au mur, les bras écartés et on va venir toucher la main opposée pendant 30 secondes. Attention, position et c'est parti, on vient toucher la paume opposée, on visse la partie basse du corps pour que la torsion se fasse au niveau des abdos. Pensez déjà à votre respiration. Inspirez lorsque vous avez les bras écartés et expirez lorsque vous venez rejoindre vos paumes de main. Dernier mouvement et on relâche. Dans la même position, vous allez effectuer des flexions latérales et c'est parti. De chaque côté, pareil, même consigne. Pensez à votre respiration. Contractez vos abdos, rentrez votre ventre. Visualisez le fait de rapprocher votre nombril de votre colonne vertébrale. N'allez pas trop loin. Tout dépend de la souplesse de votre dos. Il faut que ça reste confortable. Le tout est de réveiller les abdos avant de les faire travailler sur le reste de la séance. On relâche, on fait un petit pas en avant, on vient effectuer des rotations thoraciques en venant toucher l'arrière du mur avec les deux mains. Même consigne au niveau de la respiration, du gainage des abdos. On garde les pieds bien en place, ils ne bougent absolument pas. Cela vous permettra de travailler la torsion abdominale. On relâche, on se rapproche du mur, les bras écartés et on vient tirer à droite puis à gauche comme si quelqu'un vous tirait par la main. Là encore, ne cherchez pas à aller trop loin. Le but étant de créer une isolation au niveau de la partie haute de votre corps et de venir travailler les abdos en profondeur. Respirez bien, gainez vos abdos et on continue. On relâche, on espace légèrement les pieds du mur, mais pas les épaules qui, elles, restent contre le mur. On va effectuer un relevé de genoux. Vous le verrez, le poids de vos jambes risque de se faire ressentir du fait qu'on a bougé notre centre de gravité. Ça va vous faire travailler les obliques. On respire bien, on garde le bassin qui vise le plafond et on continue. Et on relâche. On vient se mettre de profil au mur, une main contre le mur, l'autre bras derrière la tête et on va venir faire des crunchs debout latéraux. Donc votre coude va venir toucher votre genou opposé. Ne cherchez pas la vitesse d'exécution, ne soyez pas trop brusque. Vous devez ressentir le mouvement au niveau de votre ventre et pas ailleurs. Expirez lorsque vous rejoignez votre coude et votre genou et on continue. On relâche et on repasse à l'autre jambe pendant 40 secondes.
On relâche, on reste debout, on va faire un kickboxing pendant 40 secondes, gardez vos fesses en appui au mur, retenez votre mouvement, vous devez être dans la lenteur mais dans le contrôle de votre position. Attention, c'est parti, coup de pied et coup de poing opposés, on garde le bas du dos et les fesses en appui légèrement au mur. Vous le voyez, je n'ai jamais les jambes tendues à 100% et elles restent légèrement fléchies. Ça permet de faire travailler mon équilibre et de stabiliser grâce à mes abdos. Dernière seconde et on relâche avant de passer au sol. On commence par s'asseoir au sol, le dos contre le mur, les bras derrière la tête. On va faire un tapotement de talons. Donc vous rapprochez votre talon et votre main opposée. Gardez votre dos droit. Respirez bien, rentrez votre ventre et ramenez votre talon à votre main opposée. On relâche, on passe à un des exercices les plus compliqués de mes circuits. Les mains en appui au sol, les épaules au-dessus des mains. On vient mettre son corps en équilibre avec les pieds au mur et on va effectuer des pas inversés pendant 40 secondes. Si cet exercice est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à faire la même chose au sol. Vous vous mettez en position planche, le bassin bien rentré vers l'avant, on ne cambre pas le dos et vous venez faire des pas inversés pendant 40 secondes. Pour celles qui y arrivent, vous faites comme moi, on tient bon, ça va solliciter énormément la puissance du haut de votre corps et en même temps vous allez ressentir le mouvement dans les jambes et dans les abdos. C'est un exercice assez difficile mais ultra efficace. Et on relâche. On vient s'allonger au sol, les jambes tendues contre le mur pour effectuer un balayage de pare-brise. Les jambes tendues, vous allez solliciter la puissance de vos abdos et de l'intérieur de vos cuisses. C'est parti. Inspirez lorsque les jambes tombent et expirez lorsqu'elles remontent. On expire sur l'effort. Sentez que l'effort vient de votre gorge, de votre ventre, et surtout pas de votre gorge. Positionnez bien votre dos. Vous devez avoir le dos bien plaqué au sol lorsque vous revenez au centre et on continue. Ici, vous faites travailler vos obliques, vos abdos, votre taille, vos jambes, enfin bref, la totale, on adore. Et on relâche. On se met en position assise face au mur, les demi-pointes sur la plainte pour effectuer des abdos avec des rotations. On recule légèrement le buste, les bras tendus vers l'avant et on vient ouvrir d'un côté et l'autre pendant 40 secondes. Pour vous aider à bien ressentir le mouvement, lorsque vous ouvrez le bras, pensez à votre bras qui lui reste devant. Rien que le fait de penser à lui et de penser au fait que lui doit rester fixe, vous le verrez, vous allez sentir l'effort décuplé au niveau de vos abdos. Dernier mouvement et on relâche. Exercice suivant, on va effectuer des crunchs. Je vais prendre quelques secondes parce que vous me l'avez beaucoup demandé sur comment bien se positionner au niveau du dos. Positionnez-vous le dos contre le sol, les pieds au mur. Relevez votre bassin, prenez-le entre vos mains et basculez-le vers l'avant. Et vous posez votre dos dans cette position avec la colonne vertébrale complètement déroulée. Votre dos doit être à plat, il ne doit pas être cambré. Je vous le remonte, on monte en pont fessier, on ramène le bassin vers l'avant et on le pose au sol dans cette position pour être sûr d'avoir le dos dans la bonne position et d'effectuer des crunchs en toute sécurité.
Je vous montre une fois l'exercice qu'on va faire, c'est un crunch. Voilà, sur le côté, vous venez chercher le côté de votre genou. Attention, position. Et c'est parti, on commence. Si vous avez le dos dans la bonne position, que vous réfléchissez au milieu de votre poitrine et au nombril, vous le verrez, vous allez enfin savoir faire des abdos et le ressentir réellement. Dernier crunch et on relâche. On se rapproche légèrement du mur pour l'exercice suivant. On va effectuer des crunchs à cheval, donc collez vos fesses au mur et on va remonter les bras au centre en même temps qu'on ouvre les jambes. C'est parti. La consigne pour les dos, le dos reste valable. Vous devez sentir l'effort au niveau de vos abdos et pas ailleurs, pas dans votre gorge, surtout pas dans votre gorge. Et on relâche avant de passer à l'exercice suivant. On va se mettre en point en extension avec les jambes tendues. Le bassin vise le plafond. Vous devez être en planche absolument parfaite. Vous voyez, on vise le haut. On reste en position et c'est parti, on vient relever les genoux. C'est un super exercice pour venir affiner votre taille. Pour rappel, ma silhouette d'aujourd'hui, je ne la dois qu'à ce type d'exercice. Je ne fais rien d'autre à côté. Je fais pas de cardio, je pars pas courir, je ne fais rien d'autre. Et très honnêtement, chaque séance est filmée. Donc vous voyez absolument tout entre TikTok, Instagram et YouTube. Vous voyez tout. Je ne fais rien de plus. Si ce n'est l'alimentation. Ça, vous le savez, j'en ai déjà assez parlé. Et on relâche, on redescend doucement, on ne se laisse pas tomber. On vient s'asseoir au sol, le dos contre le mur, les jambes légèrement écartées et on va venir les regrouper d'un côté et l'autre pendant quelques secondes. On se positionne, on va venir regrouper chaque jambe de chaque côté et c'est parti. Dernière seconde avant de relâcher. Pour l'étirement suivant, il faudra écarter légèrement les jambes. Cela dépend de la souplesse de chacun. On va effectuer des flexions latérales du buste pendant quelques secondes. Si c'est trop inconfortable pour vous, n'hésitez pas à effectuer un étirement différent, celui qui vous convient. L'essentiel est que cela vous convienne, que vous soyez à l'aise, que ça vous fasse du bien. Dernière flexion avant de passer à l'étirement suivant, c'est la combinaison du chien et de la vache. Vous commencez à connaître cet exercice. Les genoux se rapprochent des plinthes. Les demi-jambes sont repliées contre le mur. On écarte légèrement et on vient étirer en rapprochant ses fesses du mur et en revenant dans un genre de planche pendant 30 secondes. Si vous le faites bien, si vous le pensez, si vous le réfléchissez, si vous cherchez la sensation, vous allez sentir que ce petit exercice vous fait travailler les abdos. C'est censé brûler au niveau des abdos.
On relâche pour passer au dernier étirement, ouverture ciseaux contre le mur, le dos contre le sol. On positionne bien son bassin, maintenant vous savez le faire. Les jambes tendues contre le mur, on va venir les ouvrir et les refermer à la force de vos abdos et de l'intérieur de vos cuisses. D'ailleurs, si vous voulez compliquer cet étirement, vous pouvez ne pas toucher le mur pendant tout l'exercice. Attention, position et on commence. Ne faites pas tomber vos jambes, retenez la descente et retenez surtout la montée. Vous allez le sentir au niveau des abdos et de l'intérieur de vos cuisses. On tient bon plus que quelques secondes avant la fin de cette 6e séance de Pilates au mur. Dernière seconde et on relâche, séance terminée. Bravo pour votre assiduité. Je vous dis à demain pour une nouvelle séance. Croyez en vous, croyez en vos objectifs et vous y arriverez. Encore merci.